Voici John Paul de Joria, une histoire inspirante de détermination et de réussite. Je m'engage à adopter ses habitudes pour devenir le prochain millionnaire. John Paul de Joria est l'un des fondateurs de l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques aux États-Unis. Il a également créé John Paul Mitchell Systems et la célèbre marque de tequila Patron, évaluée à des milliards de dollars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, John nous parle de son parcours depuis qu'il était sans abri jusqu'à ce qu'il vende son entreprise pour environ 5,1 milliards de dollars. Découvrons ce qu'il faut pour passer de sans-abri à multimillionnaire. L'histoire de John Paul de Joria est extrêmement inspirante et vous pouvez apprendre de nombreuses leçons avec cette vidéo. Il vous enseignera comment passer de sans-abri à multimillionnaire, alors restez jusqu'à la fin, car ce qu'il a révélé est vraiment surprenant. Dans l'interview, on a demandé à John comment il en était venu à être sans-abri. Il a répondu « Mon associé et moi avions l'idée de créer une entreprise de produits capillaires, mais nous n'avions pas d'argent. Nous avons donc décidé de diviser les bénéfices entre mon associé, un investisseur potentiel et moi. Nous avions quelqu'un d'intéressé, nous étions excités, il semblait que l'argent allait arriver et que nos rêves allèrent se réaliser. Le problème, c'est que cela devait arriver rapidement. Nous n'avions absolument pas d'argent et c'était terrible. Vous vous êtes déjà senti comme ça? Ne sachant pas quoi faire ensuite? Pour moi, les choses étaient très difficiles. J'avais moins de 100 $ dans ma poche. J'étais dans la file d'attente à la station-service pour remplir la voiture et je n'avais presque rien en poche. J'avais besoin de cet investissement pour changer les choses. Si l'investisseur investissait, tout changerait pour moi et mon associé. Peu de temps après, j'ai reçu la nouvelle, peut-être l'une des pires que je pouvais recevoir ce jour-là. L'investisseur avait changé d'avis, simplement changé d'avis et a dit qu'il ne voulait plus investir. Notre monde s'est effondré. Je n'avais pas d'argent et j'étais littéralement à la rue. Oui, à la rue, ce que je ne souhaite à personne. Mais savez-vous quel est l'avantage d'être au fond du trou ? C'est qu'il n'y a plus moyen de descendre car vous avez déjà touché le fond. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de lever la tête et de trouver une solution pour sortir de cette situation. Quand vous êtes dans une situation difficile comme celle que j'ai vécue, la première chose à faire est de vous demander « Comment puis-je m'en sortir ?» Poser des questions ouvre des portes, alors que faire des affirmations les ferme. Quand vous dites « Je ne peux pas », vous limitez les possibilités. Mais quand vous demandez « Que puis-je faire pour réussir ?» votre esprit s'ouvre et de nombreuses possibilités commencent à surgir. Dans mon cas, je me suis rappelé de ma mère. Elle vivait à Los Angeles, mais j'avais trop de fierté pour lui dire que je n'avais pas d'argent. J'aurais pu lui demander de me redonner mon lit, demander si ma chambre était toujours disponible ou demander de la nourriture. Mais j'avais trop de fierté pour dire ça. Alors, je suis allé chez elle et lui ai demandé « Maman, peux-tu me prêter 300 $? Elle m'a demandé pourquoi j'avais besoin de cet argent. Je lui ai dit que j'essayais de démarrer une entreprise et que je lui rendrais l'argent dans 1 mois. Elle m'a prêté les 300 $ et je me suis simplement assis dans la voiture. J'avais trop de fierté pour dire à ma mère que tout avait mal tourné. C'est ainsi que nous avons commencé. J'ai appris à vivre avec très peu, à vivre avec 250 $ par jour, dépensant 0,99 pour le petit déjeuner et 0,99 pour le déjeuner dans des endroits simples. Les gens de ces endroits m'ont aidé et quelques années plus tard, je suis revenu pour leur offrir des conseils précieux et les meilleures suggestions qu'ils aient jamais reçues. Je n'ai jamais oublié ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis très reconnaissant et c'est le conseil que je donne aux jeunes d'aujourd'hui. Soyez reconnaissants et n'oubliez jamais qui vous a aidé parce que la gratitude ouvre des portes et l'ingratitude les ferme. La gratitude est la mère de toutes les vertus. Aimez-vous la vidéo? Alors,
Commentez. Peu importe ma situation, je deviendrai millionnaire. Commentez. Peu importe ma situation, je deviendrai millionnaire. Quand je verrai ce commentaire, je vous donnerai un cœur parce que je sais que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Bien, maintenant que vous avez commenté, continuons. Après ces mots magnifiques, on a posé la question suivante à John. Comment est-ce pour quelqu'un de vivre dans une voiture? Et comment êtes-vous sorti de cette situation? Il a répondu, quand vous êtes très déprimé, vous devez vous réveiller le lendemain et penser ainsi. Ce n'est pas parce que j'étais déprimé et que les choses n'ont pas bien marché hier que cela doit continuer aujourd'hui parce que c'est la nouvelle d'hier. Et ça, c'est hier. Aujourd'hui, je me lève et j'écris une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire tout différemment. Ne restez pas coincé dans ce qui s'est passé hier. Si vous le faites, vous serez coincé dans le passé. Vous ne pouvez pas changer hier. Alors, ce que je faisais, c'était penser à ce que je devais faire demain, au prochain pas, à qui je devrais appeler, comment faire une autre vente. Et c'était tout ce à quoi je pensais. Et je dirais la même chose à quiconque est déprimé ou sans abri. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre avenir. Vous pouvez changer ce que sera votre journée demain. Ce qui arrête la plupart des gens, c'est qu'ils sont coincés dans le passé. Quelque chose leur est arrivé. Probablement qu'ils ont été licenciés et qu'ils ont divorcé. Quelqu'un leur a dit quelque chose qui les a blessés. Et aujourd'hui, les gens exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils pensent que ce sera positif, mais en réalité, cela les détruit au lieu de les aider. Cela entrave. Malheureusement, c'est comme ça. N'exposez pas votre vie de cette manière aux gens parce que certains veulent juste vous faire du mal. Au lieu de vous exposer sur les réseaux sociaux, essayez de parler à quelqu'un qui sait comment vous aider. Montrez vos faiblesses seulement à ceux qui ont le remède pour vos blessures. Comme je le disais, montrez vos blessures. Soudain, vous êtes coincé dans le passé, et cela est dans votre esprit avant de dormir. C'est dans votre esprit tout le temps. Imaginez que vous pensez que tout ce qui vous est arrivé de mal est un fardeau que vous portez. Mais ça ne doit pas être comme ça. Vous ne pouvez pas changer le passé, alors pensez à l'avenir et pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Oubliez la jalousie et les regrets, ces choses que vous pensez que vous auriez pu faire différemment. Vous ne pouvez pas changer tout cela. Oubliez tout. Quand ces pensées reviennent à votre esprit, pardonnez simplement. Pardonnez-vous et pardonnez à tous dans votre esprit. Si quelqu'un vous a blessé, pardonnez-le aussi. Tout cela est dans le passé. Si ces pensées reviennent, dites simplement « c'est ma vie passée ». Vous ne pouvez pas réussir si vous portez le fardeau du passé avec vous. Alors, libérez-vous de cela. Après cette réponse magnifique, on a posé une autre question à John. Comment êtes-vous passé de rien à multimillionnaire? Et il a répondu, nous avons réussi. Après beaucoup de luttes, nous avons démarré une petite entreprise. Nous avions une secrétaire qui gagnait très peu. Nous construisions une entreprise et nous devions tout réinvestir. Tout ce que nous avions, nous le réinjections. Je n'ai jamais changé mon mode de vie. Après un certain temps, j'ai pu acheter un appartement, mais j'ai quand même maintenu mon mode de vie dans mes limites. J'ai acheté une voiture seulement 1 an et demi plus tard. C'est important lorsque vous traversez une phase difficile en démarrant une entreprise d'avoir de l'intelligence émotionnelle et financière pour surmonter tout cela. Évitez d'avoir un mode de vie coûteux, d'acheter des choses juste pour les acheter, de vous endetter. Gardez votre calme, vivez en dessous de vos moyens et bientôt vous gagnerez de l'élan pour surmonter tout cela. La question suivante était « Comment c'était de vendre de porte à porte ?» Et il a répondu « Vendre de porte à porte n'était pas facile. C'était épuisant, douloureux, mais j'étais un bon vendeur et les gens m'accueillaient bien. Les personnes dans l'industrie de la beauté sont gentilles. Beaucoup de mes clients sont devenus de grands amis à moi aujourd'hui. Mais vendre de porte à porte nécessite beaucoup de persévérance.
Vous devez faire face aux rejets et aux objections constamment. Il faut vraiment croire en votre produit et en vous-même. Une des choses que j'ai apprises en vendant de porte-à-porte, c'est l'importance de rester positif et de continuer à aller de l'avant, même quand les choses sont difficiles. Chaque non vous rapproche d'un oui. C'est un jeu de chiffres. Vous devez simplement continuer à avancer. Une autre leçon clé est d'apprendre de chaque expérience. Chaque porte fermée, chaque rejet est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous pouvez améliorer votre argumentaire de vente, peut-être que vous pouvez mieux comprendre les besoins de vos clients. Chaque interaction est une chance d'apprendre et de grandir. La persévérance est essentielle. Il y a eu des jours où je n'ai fait aucune vente, mais je ne me suis pas laissé décourager. Je savais que si je continuais à travailler dur et à croire en moi, je réussirais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à pousser, à apprendre et à m'améliorer jusqu'à ce que je commence à voir les résultats. En fin de compte, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il vient de la persévérance, du travail acharné et de la capacité à apprendre de chaque échec. C'est ce qui vous permet de grandir et de réussir à long terme. Pour conclure, l'histoire de John Paul DeJoria est une leçon de persévérance, de détermination et de croyance en soi. Peu importe les difficultés que vous rencontrez, il est toujours possible de se relever et de réussir. Utilisez chaque obstacle comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Restez positif, persévérez et croyez en vous-même. Avec ces principes, vous pouvez surmonter n'importe quel défi et atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez trouvée inspirante. Et souvenez-vous, peu importe votre situation actuelle, vous pouvez devenir le prochain millionnaire. Croyez en vous, travaillez dur et ne laissez jamais les obstacles vous arrêter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour plus de motivation et d'inspiration. John Paul DeJoria nous rappelle que le succès est à la portée de ceux qui sont prêts à travailler dur, à persévérer et à croire en eux-mêmes. Son parcours, depuis la pauvreté jusqu'à devenir un magnate des affaires, est un témoignage puissant de ce que l'on peut accomplir avec détermination et résilience. Adoptez une mentalité de réussite. Pour devenir le prochain millionnaire, il est essentiel d'adopter une mentalité de réussite. Voici quelques principes inspirés de l'histoire de John Paul DeJoria. Croyez en vous-même. La foi en vos capacités est le premier pas vers le succès. Même lorsque les choses semblent impossibles, votre croyance en vous-même vous poussera à continuer. Soyez résilient. Le chemin vers le succès est pavé de défis et d'obstacles. Apprenez à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi surmonté vous rapproche de vos objectifs. Travaillez dur. Rien ne remplace le travail acharné. Soyez prêts à mettre les heures nécessaires pour faire avancer vos projets. Le succès n'est jamais instantané. Il résulte d'un effort continu et soutenu. Restez positif. Une attitude positive peut transformer des situations difficiles en opportunités. Cultivez la gratitude et trouvez le côté positif dans chaque circonstance. Apprenez de vos échecs. Chaque échec est une leçon déguisée. Analysez ce qui n'a pas fonctionné et ajustez votre approche. Le progrès vient de la capacité à évoluer et à s'adapter. Mettez ces principes en pratique. Pour mettre ces principes en pratique, engagez-vous à adopter des habitudes qui favorisent la réussite. Voici quelques actions concrètes. Fixez des objectifs clairs. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. SMART. Cela vous donnera une direction claire et un plan d'action. Éduquez-vous en continu. Investissez dans votre développement personnel et professionnel. Lisez des livres, suivez des cours et cherchez des mentors qui peuvent vous guider. Réseau. Entourez-vous de personnes positives et ambitieuses.
Un bon réseau peut offrir du soutien, des conseils et des opportunités. Gérez votre temps. Apprenez à prioriser vos tâches et à gérer votre temps efficacement. Évitez les distractions et concentrez-vous sur ce qui vous rapproche de vos objectifs. Engagez-vous à réussir. Pour conclure, prenez un moment pour vous engager envers vous-même. Dites à haute voix: je m'engage à adopter ces habitudes pour devenir le prochain millionnaire. En répétant cet engagement, vous renforcez votre détermination et votre focus. Si vous avez trouvé cette histoire inspirante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Peu importe ma situation actuelle, je deviendrai millionnaire. Je vous donnerai un cœur en réponse à votre commentaire, car je crois en votre potentiel et en votre capacité à réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à croire en vous. Travaillez dur et persévérez. Le succès est à votre portée. À la prochaine pour plus de motivation et d'inspiration.